Je suis Claude Archambault, je suis l'escadron départemental de sécurité routière de Maine-et-Loire. Encore une fois, ravi de vous accueillir pour cette édition de la JSL, édition 2022 qui va trancher au niveau météo avec celle de 2021, pour ceux qui étaient présents. Madame la sous-préfète qui est à mes côtés, on est très honorés, vous avez bien compris qu'elle a été coupée avec. Ça c'est bien. Donc on est ravis de vous accueillir encore une fois. Il va faire très chaud, on le sait, mais il y aura des pauses sur circuit, notamment pour Je suis très heureuse de m'associer aujourd'hui à cette journée sécurité moto qui est organisée par le groupement départemental de la Gendarmerie nationale, que je remercie chaleureusement pour son engagement indéfectible. Comme vous l'avez dit, commandant, la sécurité des deux roues motorisées constitue un enjeu majeur en termes de politique de sécurité routière de notre gouvernement. Pour ma part, moi je suis motarde depuis 40 ans, donc j'étais motarde avant d'être sous-préfète et je suis vraiment ravie aujourd'hui de pouvoir associer ma passion et mon métier à vos côtés aujourd'hui. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est évidemment de rouler ensemble en toute convivialité, de passer un bon moment ensemble, avec en complément des petits exercices de maniabilité moto qui sont toujours sympas, toujours bienvenus et formateurs. Et puis l'objectif principal, de vous sensibiliser aux enjeux de sécurité routière, bien sûr, parce que nous les motards, nous le savons, nous payons un lourd tribut à la route. Je vous souhaite à tous de passer une très chouette journée, très belle. On a de la chance, mais très chaude. Donc hydratez-vous et voilà, très bonne journée à tous et merci d'être là. Et je passe le relais. On va rouler prudemment, en rame, petite rame à 4, et puis prendre du plaisir sur ça. D'accord ? Il y a 2-3 lignes droites, si on veut, 120, on n'a pas le droit, mais voilà, on monte un petit peu dans les tours, déjà il va faire chaud, ça nous fera plus clair. Et après, on va essayer de travailler le trajet tranquillement, on fera peut-être des demi-tours, vous savez faire des demi-tours sur la route ? C'est le temps qu'on se mette dedans aussi. Bon, on vient de partir il y a 10 minutes. On est quand même, mais il faut, lève un peu ton nez et puis suis ta machine. Te laisse pas emporter si tu sens. Bouge pas, tu vas aller à l'encontre des forces. Tu vois ? Il y a souvent des débris, il y a souvent une pellicule sur la route qui, quand même, mine de rien, peut vous projeter et vous éjecter. D'accord ? Restez mi-voie de droite, et puis une fois que vous voyez le point de corde à la sortie, vous reprenez une stabilité. De toute façon, votre gare il est déjà fait, comme j'expliquais. Mais dans l'ensemble, c'est bien. Dans l'ensemble, c'est bien. Voilà, on roule un petit peu, on a une allure plus souple. Tiens, j'entends
ça résonne. En fait, il faut aussi pas hésiter à aller des fois sur des sites pour des comparaisons. Des fois l'utilisateur, ça c'est le mode filaire, ça c'est l'airbag électronique. Là on est relié à la moto. Et puis là on n'est pas relié à la moto. Ça coûte combien? Alors c'est le même prix. Ce qui est différent entre le filaire et puis l'électronique, c'est que là il y a un abonnement. Nous ici en fait comme une box de télévision. C'est essentiellement pour occuper la plupart des accidents qui sont en campagne, c'est des pertes de contrôle. C'est des mauvaises maîtrises. D'un virage par exemple. Moi je peux jusqu'à. C'est ça l'idée quoi. D'accord. Mais la cible c'est aussi des pilotes confirmés, enfin des conducteurs confirmés qui pensent aussi. C'est bien là, vous. C'est dans le carré. Ils sont pas touchés. Qui simule la certainement plus que l'année dernière. Ah, c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil que l'année dernière. Il pourrait faire, mais il n'y a pas beaucoup. On va lentement. Au cône bleu, normalement, on doit être presque à l'arrêt. 100 mètres de pied. D'accord. Vous pouvez même vous arrêter et repartir 100 mètres de pied. C'est bien. Et sans caler. Voilà. Qu'est-ce que tu trouves de bien dans cette journée-là? Tout. Maintenant, on a appris les trajectoires, les maîtrises. Oui. C'est une super journée, ouais. C'est bien d'apprendre avec des vrais pilotes. Oui. Bah ouais, j'ai toujours dit, quand j'ai vu des trucs à la télé, comment ils apprennent à conduire, j'ai toujours été vert. Hein. Et au niveau des erreurs, t'en faisais beaucoup? Je pense que j'en fais toujours. J'en fais toujours. Mais oui, j'en fais, j'ai 36 ans de moto. On prend des mauvaises habitudes. Hein. Et là, maintenant, il faut que ça devienne un réflexe, c'est ça? Je pense que les automatismes, il faut qu'ils se mettent en route. Ouais. Bon, alors une bonne journée? Ouais. Sympa? Ah ouais, c'était trop bien. Dans quel sens? Bah, c'est formateur et puis franchement,
Même moi qui suis jeune permis, j'arrive à suivre, ça se fait bien. C'est une super expérience, en plus on a des conseils. Alors justement, tu sors, on pourrait dire de l'auto-école, avec les conseils d'auto-école, la différence avec les... Ah bah... Franchement, il n'y a pas d'égal. Enfin, à l'auto-école, mon formateur, lui, il faisait de la piste. Oui. C'est vrai que quand on passe sur route ou autre, il n'a pas les mêmes explications que là où justement c'est bien faire attention, prendre en compte la largeur du virage. Enfin, c'est beaucoup plus sécurisant en fait que quand on fait juste de la route, parce que c'est vrai que pendant l'auto-école, quand on fait de la circulation, en fait c'est des petites routes, on fait surtout de la ville pour voir la signalisation. Que là on fait de tout et même des routes un peu défoncées et c'est bien parce qu'au moins on apprend les gestes, les réflexes. Voilà. Donc tu as gagné en assurance et tu as gagné en vitesse? Un petit peu, en vitesse oui, d'habitude je traîne, mais là non ça va, justement j'essaie de suivre et c'est motivant. Oui, mais même en vitesse, le fait de passer plus rapidement une courbe par exemple? Oui, un petit peu déjà. Vu que j'essaie de suivre en fait exactement la trajectoire du chef, j'essaie de prendre sa vitesse, bon après je suis pas assez rapide mais j'essaie de suivre, du coup j'accroche mais ça se passe bien. Au niveau de la gendarmerie, on espère que vous avez passé une très bonne journée. Il faisait très chaud, mais on espère qu'elle a quand même été riche d'enseignements. C'est quand même le but. Voilà, donc on remercie tous ces partenaires parce que sans partenaires, on ne peut pas faire une telle journée. Donc voilà, au fur et à mesure, des prises de parole au micro et puis et des remises de l'eau. J'avais dit Jean-Marie, Jean-Marie, c'est de dire quelques mots. C'est toi le patron ici, c'est pas moi. Bon, je remercierai tout le monde pour cette belle journée parce que je pense qu'il a fait très chaud. Mais on ne vous oublierait pas cette journée de cette chaleur. Et on remercie tout le monde d'être venu aujourd'hui. Ça veut dire qu'on peut accueillir un peu plus de personnes la prochaine fois. Hein, et je pense qu'on a respecté ce qu'on nous avait demandé de faire. Et je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Et à tous les sponsors qui étaient là aujourd'hui, on peut leur dire merci aussi. Enchaîner sur les lots et les prises de parole, la gendarmerie OK, le DSR grand organisateur, mais c'est eux qui nous ont emmenés sur la route toute la journée, donc applaudissez-les en bas. Bonjour à tous, alors moi je me présente, je m'appelle Laure, je suis pilote partenaire Liberty Rider. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent l'application ? Voilà, ça me rassure. Donc cette application, elle va parfaitement bien avec cette journée, puisque c'est une application sécurité moto. C'est une application qu'on télécharge sur notre téléphone, puisqu'on a tous un smartphone aujourd'hui, et souvent bien avec nous sur notre moto. Cette application a pour but de déclencher les secours en cas de chute. Pour ceux qui roulent tout seuls, notamment, même en groupe, ça peut être bien sympa. Et je l'ai testé. Donc voilà, je suis bien au fait pour vous en parler. Alors, moi je l'ai testé sur une chute à l'arrêt, donc voilà, pas de robot. La moto elle tombe, le smartphone se déclenche, il y a une alarme, on se demande ce que c'est la première fois. Si on ne l'éteint pas dans les 60 secondes, les secours sont avisés, ils viennent vous chercher. Donc au cas où vous êtes tombé un petit peu loin de la moto, pas forcément en très bon état, aucun souci, ils viennent vous chercher. Ça a sauvé des vies. Voilà, c'est une très bonne application. Alors aujourd'hui, ça fait 6 ans, ils ont fêté leur anniversaire la semaine dernière. Ça fait 6 ans que cette application elle existe. Aujourd'hui, elle est en partenariat avec beaucoup d'assurances qui prennent en charge aussi la version premium qui a la bonne idée de se déclencher toute seule quand vous partez, donc vous n'êtes pas obligé de l'activer. Cette application, elle est gratuite en version standard. Très sincèrement, ceux qui ne la connaissent pas, je vous engage à la télécharger. C'est vraiment, voilà, ça mange pas de pain et on ne sait jamais. Ça peut sauver des vies et c'est gratuit. À votre bon cœur. Sécurité routière, mais avant ça, une démonstration, je vais dire quelques mots. Donc au risque de vous décevoir, je vais occuper un petit peu de temps, puisque je vais proposer une animation. Mais avant tout, je vais quand même préciser le rôle de la coordination sécurité routière. Donc aujourd'hui, on est présent avec une institution, la gendarmerie, mais il faut savoir qu'on est aussi présent tout au long de l'année pour tout partenaire associatif,
la collectivité locale, j'en passe le meilleur. Et en fait, on est là pour assurer votre sécurité et faire en sorte qu'on puisse cohabiter au quotidien sur la route en toute sécurité. Et quand même un équipement de protection qui a toute sa place aujourd'hui pour rouler en sécurité. Donc je vais demander à un assistant de tenir le micro. Alors, pour les mauvaises langues, je ne porte pas de gilet airbag. Le gilet que vous proposez de la démonstration, c'est un gilet première génération, filaire, d'accord? Donc on est raccordé à la moto et le déclenchement va se faire par la traction du câble lorsqu'on est éjecté de la moto et déclencher le gilet airbag. On l'appelle première génération tout simplement parce que c'est un modèle filaire, c'est pas parce que c'est un petit modèle, c'est une première génération filaire. Aujourd'hui, il existe une deuxième génération avec un modèle électronique. Si ça intéresse certaines personnes d'avoir des renseignements, je vous proposer après la présentation de vous informer là-dessus. On va faire la démonstration, donc j'ai fait équiper le motard pour vous montrer l'utilité de ce gilet airbag. Donc, on va faire le motard. Oui, il faut des grandes tailles pour certains. Ce que je vais vous demander d'observer dans un premier temps, ici, lorsque l'airbag n'est pas déclenché, c'est l'amplitude de la tête lorsqu'il n'y a pas de déclenchement. On voit ici qu'on a une amplitude très importante derrière et devant, d'accord, et également latéralement. On refera la même chose lorsque l'airbag sera déclenché et vous verrez que cette amplitude diminue fortement. Et pourquoi c'est intéressant de diminuer cette amplitude? C'est pour maintenir principalement l'axe tête. Et ça, c'est primordial dans une moto, d'accord? Ça évite d'avoir des tétraplégies, des paraplégies. L'autre avantage du gilet airbag, c'est qu'il va vous protéger aussi les parties vitales, c'est-à-dire l'abdomen et le thorax. C'est son premier déclenchement, ce gilet, il est tout neuf, donc il risque d'être un petit peu dur, mais voilà. L'appréhension qu'on peut avoir, il faut aussi l'évacuer, cette appréhension, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à penser que si on oublie de se décrocher, le gilet airbag va se déclencher. Donc il y a quand même une traction de 40 à 50 kg avant que ça se déclenche. Donc il y a très peu de risques que ça se déclenche comme ça par inadvertance. C'est vrai. Donc là, vous voyez l'amplitude, il faut la compenser. Il n'y a plus d'amplitude avant-arrière, il n'y a plus d'amplitude droite-gauche. Et si vous êtes protégé au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale, des lombaires et également de l'abdomen. Donc là, l'airbag qui fait son effet. L'avantage d'avoir un airbag qui reste gonflé, c'est qu'il faut imaginer un choc, le premier choc au sol, vous êtes protégé dans un premier temps, et peut-être que vous allez chuter et glisser. Si par exemple il coupe la glissade, vous rencontrez un obstacle physique, une barrière de sécurité, obstacle auto, n'importe quoi, vous serez toujours protégé puisque le dégonflage du gilet se fait à un laps de temps donné. Donc là, il y a un dégonflement mais qui reste progressif et qui vous permet une protection plus importante. Et voilà l'intérêt du gilet airbag. Il y a une charte, c'est-à-dire que si vous investissez dans un gilet airbag et que vous le déclarez à votre assureur, qu'il est porté le jour de l'accident, s'il est endommagé, l'assureur s'engage à vous le rembourser intégralement. Si jamais le gilet airbag n'a pas été abîmé lors du choc, il suffit simplement de changer la cartouche et le gilet airbag est de nouveau opérationnel. Donc quand vous achetez un gilet airbag, vous enlevez de l'esprit que c'est pour un one-shot, c'est-à-dire que ça sert qu'une fois. Non. C'est remboursé lorsqu'il est détérioré, et si par inadvertance ça éclate, vous pouvez de nouveau le remettre en fonction. Voilà. Donc si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre à la fin. Sachez que le ministère est en partenariat avec ce qu'on appelle le GPM, le Groupement pour la promotion du gilet airbag, et qu'à ce titre,
on est en mesure aujourd'hui de proposer des tarifs intéressants pour l'achat d'un JBR Bag. Ludovic Pommier. Merci à tous. GSM 2022 dans la joie. On vous donne rendez-vous en 2023. Donc tous les ans, le DCA organise les unités support. Donc cette année c'était la PMO de Je vous donne juste comme indication que l'année prochaine ce sera le PMO Chemillé qui travaillera sur les. Ça donne quelques indications géographiques assez larges. On va réfléchir dessus. Chemillé l'année prochaine. Chemillé. Voilà. C'est lui le patron de la PMO de il a bien travaillé. Et maintenant, si vous voulez bien, on va aller faire la photo devant les motos. Merci à tous.